Au cours de sa brillante carrière, Laurence Ferrari a connu une grande tristesse qui lui a laissé une cicatrice indélébile. C'était en 2008, lorsqu'elle a dû faire face à une vague de critiques virulentes de la part du public et des médias après avoir pris la tête du journal de 20 heures sur TF1 en remplacement du légendaire Patrick Poivre d'Arvor. À la tête de l'un des journaux télévisés les plus regardés de France, Laurence subissait une pression énorme. Mais ce qui l'a profondément blessée, ce ne sont pas seulement les critiques sur son style de présentation, mais aussi les attaques personnelles contre elle en tant que femme. Des articles virulents la décrivaient comme froide ou manquant de profondeur, tandis que certains téléspectateurs la comparaient ouvertement à son prédécesseur, affirmant qu'elle n'était pas digne de ce poste. J'avais l'impression d'être déchiré, confiera plus tard Laurence lors d'une rare interview. J'avais travaillé dur toute ma vie pour en arriver là, mais certains avaient l'impression que je n'étais jamais assez bonne, simplement parce que j'étais une femme. Ces critiques ont non seulement porté atteinte à son estime de soi, mais l'ont également plongée dans une légère dépression. Elle se remettait souvent en question, se demandant si elle avait vraiment sa place dans le monde impitoyable de la télévision. Sa douleur était aggravée par le fait qu'elle l'affrontait seule. Malgré sa famille et ses amis, Laurence avait l'impression que personne ne comprenait vraiment la pression qu'elle subissait. De longues nuits blanches, des larmes silencieuses dans la salle de bain et un sentiment de solitude au milieu de millions de téléspectateurs faisaient alors partie de sa vie. Je me mettais devant le miroir et je me demandais, qui suis-je? Pourquoi je fais ça? Se souvient-elle. Bien qu'elle ait finalement surmonté cette période grâce au soutien de sa famille et à sa propre résilience, la tristesse reste indissociable de l'histoire de Laurence Ferrari, témoignant du prix de la célébrité et des pressions liées à la vie sous les projecteurs. Laurence Ferrari a été mariée 2 fois. Sa première union fut avec le journaliste Thomas Hugues, qu'elle a rencontré alors qu'ils travaillaient tous deux à LCI. Ils se sont mariés en 1993 dans le 16e arrondissement de Paris et ont eu 2 enfants, Laetitia Hugues et Baptiste Hugues. Cependant, leur union n'a pas duré éternellement. Après 14 ans de mariage, Laurence et Thomas ont divorcé en 2007. Bien qu'ils aient toujours fait preuve de respect l'un envers l'autre en public, Laurence a révélé que leur mariage avait connu des hauts et des bas. Nous nous aimions beaucoup, mais étant tous deux ambitieux et soumis à la pression du travail, l'amour ne suffisait parfois pas à nous maintenir ensemble, confiait Laurence lors d'une interview en 2015. Elle avouait que leur emploi du temps chargé créait une distance invisible. Les soirées tardives sur les plateaux, les voyages d'affaires incessants et la pression de concilier carrière et famille les ont progressivement éloignés. Il y avait des jours où nous ne nous parlions qu'au téléphone, et même ces conversations ne concernaient que le travail ou les enfants. Nous avions oublié comment nous aimer comme avant, confiait-elle à voix basse. L'un des plus gros problèmes de leur mariage était le manque de communication sur les émotions profondes. Laurence avouait qu'elle cachait souvent son stress pour ne pas contrarier Thomas, tandis qu'il faisait de même. Nous voulions tous les deux nous protéger l'un l'autre, mais au final, ce silence nous a encore plus éloignés, confiait-elle. Malgré leur divorce, Laurence et Thomas ont entretenu une relation respectueuse pour le bien de leurs 2 enfants. Nous ne sommes plus mari et femme, mais nous serons toujours les parents de Laetitia et Baptiste. C'est plus important que tout conflit, a-t-elle déclaré. En 2009,
Laurence s'est remariée avec le célèbre violoniste Renaud Capuçon, également dans le 16e arrondissement de Paris. Ce mariage lui a donné une force nouvelle, mais n'a pas été sans difficulté. Renaud est un homme qui vit pour l'art, et moi pour l'actualité. Il y a eu des moments où nous vivions dans deux mondes différents, a-t-elle confié. Malgré leur amour profond, ils ont dû faire face à des conflits de temps et de priorités. Laurence a admis qu'elle se sentait parfois coupable de ne pas pouvoir passer autant de temps avec son mari qu'elle l'aurait souhaité. Je l'aime, mais parfois je me demande si je suis assez bien pour être sa femme, dit-elle, révélant une part d'humanité dans son cœur. Laurence, cependant, insiste sur le fait que son amour pour Renaud l'a aidé à reprendre confiance en elle. Ce n'est pas seulement mon mari, c'est mon meilleur ami. Il me rappelle que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée, dit-elle avec un sourire radieux. Leur mariage, même s'il n'est pas exempt de hauts et de bas, témoigne de la capacité de l'amour à surmonter les différences.